Salut, c'est César et bienvenue sur ce deuxième épisode sur l'épuisement moderne qui est le surmenage mental. Pourquoi trop penser détruit notre vie? Il y a des moments dans la vie où on se rend compte que notre esprit tourne sans arrêt et même il tourne plus vite que tout le reste. Tu es là, immobile, tranquille, mais tu as l'impression que ton cerveau court un marathon, il court, il s'arrête pas de penser. T'es dans tes pensées, ça s'arrête pas et t'aimerais dire stop, mais tu peux pas, genre ça continue, sans arrêt. Tu es assis sur un café, en bord de Seine, c'est le début du printemps, petit rayon du soleil, et tu vois que la vie avance normalement. Mais à l'intérieur de toi, c'est la tempête, t'entends les pensées qui arrivent comme ça, bim, sans arrêt, bim, comme des ondes, tu vois, ça arrive et tout. Sans arrêt, il y a des pensées qui arrivent, il y a des surpensées, il y a des ceci, il y a des cela, et des si jamais, non, ça te bombarde d'émotions. Alors que normalement, tu devrais être paisible, assis sur la terrasse d'un café, là, tranquille et tout, mais non, t'as toujours des pensées qui arrivent, sans arrêt, t'arrêtes plus à te dire stop et à les bloquer. Et là, tu te rends compte de quelque chose de terrible. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, mais c'est toi et toi seul. C'est ton mental qui a pris le volant, qui accélère, qui freine, qui te conduit, et toi, tu es coincé côté passager et tu subis tout ce qui se passe, malheureusement. Dans le premier chapitre, on va voir le début de cette spirale. Comment j'en suis arrivé là, et j'espère vous donner conseil pour pas que vous en arriviez là aussi. Ouais, au début, je crois que c'est normal, c'est ta façon d'être, de penser, etc. Tu dis que réfléchir un peu trop, c'est que passager et que ça va passer avec le temps. Tu crois que ça va passer après une bonne nuit de sommeil, après un week-end, après des vacances, etc. Mais la vérité, c'est que ça ne passe pas. Chaque idée en amène une autre. Chaque doute en développe 100. Chaque peur en nourrit 1000. Ton esprit devient un lieu où les pensées n'attendent plus leur tour. Elles arrivent sans arrêt, sans prévenir. Et ça devient insupportable à surmonter. Les idées arrivent, elles se bousculent, elles crient, elles s'imposent. Le surmenage mental n'arrive pas comme avec un bruit violent, de manière foudroyante, de manière instantanée et foudroyante. Mais non, bien au contraire, il arrive comme un murmure. Un murmure qui finit par couvrir tout le reste. Dans le deuxième chapitre, on va voir le moment où tout bascule. Et puis un jour, il se passe quelque chose. Parfois, c'est un événement précis, parfois, c'est un détail insignifiant. Mais ce jour-là, tout se met à glisser. Tu travailles un matin avec le sentiment d'être là, mais tu es absent. Ton corps avance, tu fais les activités comme tu as toujours l'habitude de faire, la routine, tu te laves les dents, tu déjeunes, tu vas au boulot, etc. Mais ton cerveau reste coincé entre hier et demain. C'est comme si on n'était plus dans le moment présent. On fait les actions, mais on voit notre vie défiler. Je sais pas, c'est une sensation assez bizarre. C'est une des conséquences. Tu essaies d'être présent, mais tes pensées sont ailleurs. Alors tu fais tout ce que tout le monde fait. Tu t'accroches, jour après jour. Tu te dis que tu dois tenir, que ça va passer, que c'est uniquement dans ta tête. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce combat-là, tu ne peux pas le gagner en forçant, en fournissant plus d'efforts, en t'infligeant plus d'actions, plus d'activités. Et donc là, c'est ce que nous verrons dans le troisième chapitre, qui sont les effets destructeurs de la surcharge mentale. La surcharge mentale attaque en profondeur. Voici ce qu'il détruit progressivement. Il détruit la confiance en soi. Petit à petit, vous commencez à douter de tout. De vous, de vos valeurs, de vos croyances, de vos choix et de vos intuitions. Ensuite, il détruit la présence. Vous êtes là, mais votre esprit est ailleurs. Vous êtes présent, mais votre tête est ailleurs, entre hier, aujourd'hui, demain. Elle n'est pas pleinement dans l'activité que vous faites, ni dans l'état présent. Elle détruit aussi votre relation aux autres. Vous interprétez trop tout ce qui se passe. Vous réfléchissez trop, vous anticipez trop. Vous vous isolez parce que vous pensez que penser vous fatigue plus que de bouger physiquement, c'est-à-dire aller sortir, aller boire un verre, voir des amis. Donc vous vous isolez pour essayer de rattraper cette surcharge mentale, essayer de vous en sortir. Vous vous retirez également parce que votre esprit a besoin de silence. Mais ce silence, vous l'obtiendrez jamais parce que votre esprit ne le laissera pas arriver. Cela a aussi un effet néfaste sur votre capacité à agir. Décider, prendre une décision, cela devient un combat. Chaque action semble risquée. Chaque choix semble potentiellement mauvais et vous tirer vers le bas. Et il y a aussi des conséquences corporelles, physiques, physiologiques. Insomnie, fatigue, irritabilité, manque de confiance. On se sent souvent persécuté par les autres. À force, la fatigue devient écrasante, épuisante et vous brise. Et vous commencez à survivre plutôt qu'à vivre. Mais bonne nouvelle, nous pouvons sortir de la surcharge mentale et donc c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 4, la sortie.
Il n'y a pas de switch qui permet de passer d'un état à l'autre, de couper la surcharge mentale, le surmenage mental, mais il y a des méthodes que je vais vous partager plus ou moins accessibles pour certains. C'est mon opinion et ça n'engage que moi. Tout d'abord, commencez par nommer le mécanisme. En fait, en mettant des mots sur ce qui nous arrive, en analysant notre situation et en pouvant l'expliquer soit pour nous, pour nous-mêmes ou pour les autres, ça permet déjà d'identifier le problème. Comme on dit, un problème bien énoncé, il est résolu à 50%. Dire par exemple, je reconnais que je suis en surcharge mentale, c'est déjà faire un premier pas pour guérir et pour identifier le problème. Après, les autres solutions dépendent de chacun. Ensuite, le deuxième point, c'est revenir dans son corps. Ça veut dire prendre des moments pour conscientiser l'instant présent, soit par la méditation, soit par exemple pour aller marcher en forêt, mais juste ou en montagne ou dans un autre lieu, sans sollicitation externe, telle que les bruits, la ville, etc. Ou alors, faire de la méditation, je l'ai dit, ou alors faire une activité qui vous reconcentre sur ce que vous êtes. Un hobby, la lecture, de la peinture. Vraiment, vous sentiez que vous êtes dans le moment présent. En fait, tout ce qui vous connecte au moment présent. Ça peut être un sport extrême, ça peut être parler avec un ami ou que sais-je d'autre. Ensuite, mon troisième point, c'est écrire, car l'écriture libère. Tout ce qui n'est plus dans votre tête, toutes vos pensées, tout ce qui est couché, écrit sur le papier, permet ainsi de libérer votre esprit et de quitter, de voir le problème différemment. Tout ce qui vous tracasse, vous l'écrivez, et après vous dites, vous sentez un peu plus soulagé. C'est un des conseils, je sais pas si ça peut vous servir ou pas, ou si ça a réellement un impact sur vous. Ensuite, mon quatrième point, c'est de limiter les stimuli. Ça veut dire moins d'écran, moins de télévision, moins de tout ce qui est influence externe. En général, moins de bruit, ça veut dire il faut mieux se concentrer sur le silence de l'âme et en réduisant les bruits extérieurs. Donc, essayez de vous trouver une zone de confort, un endroit calme pour justement apaiser votre cerveau, apaiser vos pensées. Donc là, c'est propre à chacun. Ensuite, mon cinquième point, c'est de chercher du soutien. Parler à quelqu'un, donc ça peut être un ami, un proche, un psychologue ou thérapeute qui vous suit, ou même encore un Dieu. Et cela permet de sortir de l'isolement mental. En parlant à quelqu'un d'autre, on se rend compte qu'on n'est pas seul face à un problème, qu'on peut partager, et cela change tout. Sortir du surmenage mental, ce n'est pas penser moins. C'est arrêter de laisser vos pensées conduire votre vie. En conclusion, je dirais que le surmenage mental n'est pas invisible, mais il est bien réel. Il arrive souvent de façon sournoise. Il arrive à un moment où on ne s'y attend pas. On dit toujours, ça arrivera chez les autres, mais jamais chez moi, parce que moi, ceci, moi, cela. Et au final, on se rend compte que petit à petit, ça commence. Puis petit à petit, ça grandit comme une spirale. Et après, il faut déjà reconnaître pour ensuite pouvoir traiter et en sortir surtout. Parce que le surmenage mental détruit l'énergie, la joie, la confiance, et il le fait silencieusement et lentement. Mais vous pouvez reprendre le contrôle en comprenant les mécanismes, pourquoi il est arrivé, comment il est arrivé et comment s'en sortir. C'est-à-dire revenir dans le présent, en créant un espace mental plus calme, en vous entourant quand c'est nécessaire de telle ou telle personne. À retenir que votre esprit n'est pas votre ennemi, c'est qu'à un stade, à un moment, il est vraiment épuisé. Et qu'il est important de lui donner la possibilité de respirer. Et ainsi, il redeviendra votre meilleur allié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si ces sujets vous parlent, vous touchent, abonnez-vous et partagez-la à des gens qui pourraient avoir besoin ou qui pourraient être intéressés par cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao, bonne journée à vous, prenez soin de vous.